Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors ce que je vais faire en fait dans cette recette, c'est que je vais tout simplement en fait vous montrer comment est-ce que je fais pour préparer en fait la salade donc à la chinoise. Donc en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé, qui m'ont demandé des messages en fait qui me disaient si je pouvais mettre plus en plus de recettes. Par exemple par rapport à ce que je mangeais quand j'essayais de perdre du poids ou forcément, pas forcément quand j'essayais de perdre du poids mais par exemple quand j'essayais vraiment de garder ma ligne. Donc voilà, j'espère que cette recette sera pas trop dure et puis voilà, let's get started. Salut tout le monde, alors ce que je vais faire en fait dans cette recette, c'est que je vais tout simplement en fait vous montrer comment est-ce que je fais pour préparer en fait ma laitue romaine à la chinoise. Donc en fait c'est une recette que j'avais goûtée quand j'étais en fait des passages en Asie. Et voilà, c'est une recette que j'aime beaucoup manger, surtout quand, pas forcément quand je suis au régime, même quand je suis pas au régime, c'est juste en fait tout simplement bon. Donc on aura besoin en fait d'une laitue, donc voilà ma salade de laitue elle est là. Et là j'ai mes crevettes parce que je mange avec des crevettes et puis on aura besoin en fait de sauce soja, poivre, gingembre, vinaigre de riz, huile d'olive. Et en fait ce que je vais utiliser aujourd'hui pour mesurer comme d'habitude, c'est que j'utilise en fait mes petites cuillères qui ont déjà des mesurations, donc en fait qui ont déjà des mesures, excusez-moi. Donc en fait là c'est la mesure en fait pour une cuillère à table et là c'est la mesure pour une cuillère à café. Et là en fait ça c'est la mesure pour une demi-cuillère à café. Donc c'est avec ça que je vais travailler aujourd'hui. Donc en premier ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord en fait commencer par mettre mon vinaigre de riz. Alors en fait normalement je suis censée mettre du vin de riz, sauf que j'en ai plus. Donc j'utilise en fait du vinaigre de riz. En fait le vin de riz et le vinaigre de riz c'est à peu près la même chose parce que ça donne en fait l'acidité, donc ça va avoir la même fonction en fait dans la recette. Donc étant donné que le vinaigre de riz il est en fait moins fort que celui-là, donc en fait je vais aller avec une dose qui est petite. Donc on va dire que je vais mettre en fait une cuillère, on va mettre une cuillère à on va mettre une cuillère à café, on va mettre une cuillère à café de vinaigre de riz. 1, 2. Ok. Donc ça c'est la portion pour une cuillère à café. Après ça ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 2 cuillères à café de sauce soja. Oups. 1. On va mettre un petit peu. 2. Après ça je vais rajouter 3/4 de cuillère à café de sucre. Comme ceci. Et maintenant je vais tout simplement en fait battre le tout. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en fait chauffer mon wok à une température médium, ou voire médium un petit peu fort mais pas trop fort, on va dire une température de 6 ou 7 sur 10. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en fait ajouter une cuillère à table d'huile. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en fait 2 gousses d'ail et je vais tout simplement en fait les râper dans le wok. Tout simplement en fait pour aromatiser. Donc c'est bien d'ajouter en fait l'assaisonnement avant dans l'huile, avant de rajouter les condiments parce que ça aromate. Alors pendant que je suis en train de râper, en fait je vais diminuer juste un tout petit peu le feu. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du gingembre et je vais râper aussi le gingembre à l'intérieur. Alors le gingembre, si vous voulez, vous pouvez prendre en fait du gingembre et on va dire que l'équivalent en fait de la portion de gingembre, on va dire que c'est une cuillère à café ou une cuillère à café et demie de gingembre. Vous allez en fait râper à l'intérieur. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en fait rajouter ma laitue comme ceci. Et j'en ai quand même pas mal, donc donc en fait cette portion de laitue là, en fait je sais pas si j'ai déjà dit, mais ça donne 4 en fait. Avec tout ce qu'on est en train de préparer là, ça va donner environ 4 portions en fait. Donc là je vais tout simplement laisser en fait 5 à 10 minutes, tout simplement en fait pour que la laitue baisse. Et après je vais revenir.
Donc là mes feuilles ont déjà commencé à se ramollir. Donc je vais tourner. Et aussi quand on fait cette recette, c'est important en fait de s'assurer en fait que les feuilles de salade soient bien sèches parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop d'eau dedans, sinon ça risque de faire de la soupe. Alors qu'en fait dans cette recette c'est pas de la soupe qu'on veut, c'est juste vraiment des légumes qu'on peut mettre sur le côté. On va déjà rajouter de la sauce, donc sinon il y aura trop de liquide. Donc là je peux sentir que mes feuilles en fait ont déjà commencé à se ramollir. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter en fait une demi-cuillère à café de sel. Donc je vais tout simplement en fait doser comme ça. Donc là maintenant mes feuilles se sont quand même assez ramollies. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en fait rajouter la sauce qu'on a fait plus tôt. Je vais rajouter ça comme ceci. Et puis maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement en fait laisser pendant 1 à 2 minutes jusqu'à ce qu'on... Pour accompagner ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en fait faire sauter quelques crevettes. Donc je mets un petit peu de sel. J'assaisonne vraiment mes crevettes simplement. Un peu de sel, un peu de poivre. Du moins pour en fait ce soir. Mais après ça dépend. Vous-même vous savez que ça dépend de recette. Donc voilà le résultat final. J'espère que c'était pas trop dur. Donc c'était une recette vraiment qui était facile, j'espère. Et puis voilà, en fait pour ce qu'on a fait là, en fait ça fait une portion en fait on va dire de 57 calories par portion. Donc voilà, c'est vraiment pas grave. Vous-même vous avez vu qu'on a mis une cuillère à table, voire une cuillère et demie à table d'huile. Donc pour tout ce qu'on a préparé ça va. Et puis là en fait les crevettes je les ai fait en fait je les ai préparées en fait dans le wok aussi. Mais j'ai lavé bien sûr hein. Donc voilà, c'était tout and I'll see you guys later. Bye.